Bonjour, bienvenue dans le territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous amène sur les traces des bergers de notre région. Nous sommes au mois de juin et pour beaucoup d'éleveurs de brebis, c'est le moment d'amener leurs troupeaux à l'estive. Pendant plusieurs jours dans l'Hérault et dans le Gard, les bergers et leur bétail vont emprunter les petites routes et les drailles. Ce trajet s'appelle la transhumance. Au fil de cette émission, je vous propose de rencontrer un éleveur passionné, des bergers occasionnels, enthousiastes et 398 bêtes pas toujours faciles à mener. Et pour commencer, je vous propose de revenir quelques heures en arrière. Le jour pointe à peine et le troupeau et les bergers se préparent à une nouvelle journée de marche. Suivez-moi. Si tu gaspilles, on est mal. C'est bon. Il y en a, ouais. Mais attends, là, il y en a assez, ça va pas chauffer, on le fera 2 fois, non? Oui. Mais il y en a assez, on est nombreux. On boit tous un peu de café, toi tu bois. Merci. Il n'est pas encore 7 heures sur cette petite route entre Cléran et Pêche-Redon, tout près de Quissac. L'heure du café pour Dimitri, le berger et ceux qui l'accompagnent. Sa maman, ses amis d'enfance, quelques passionnés. Pour le troupeau, c'est l'heure de paître, à nouveau. Il faut dire qu'un mouton doit manger 8 à 9 heures par jour. La veille, ils sont partis de Nîmes, une première journée de marche qui les a menés jusqu'à ces prairies. Dimitri ne s'arrête pas au hasard, il sait où il peut faire halte et nourrir son troupeau. On choisit des friches, des armasses, des terres incultes. Et souvent, c'est des étapes, quoi, donc toujours les mêmes terres. D'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre. Là, elle mange quoi? Elle mange n'importe quelle petite herbe ou il y a des choses qu'elle préfère? Elles sont gourmandes comme nous, donc elles trient, quoi. D'abord, elles vont au meilleur et puis après, elles mangent le banal, quoi. Brebis et bergers, tous ont dormi dehors cette nuit. Pendant la transhumance, on dort à la belle étoile et on se lève avec le soleil. Voilà, la belle étoile, dans la rosée. Parce qu'il a plu hier après-midi, et on est arrivé le soir, il s'était mouillé. Et voilà. Et cette nuit, on a eu beau temps. Et ce matin, nous sommes partis à 6h. Donc après, on s'arrête au match des chasseurs. Ouais. Castignargues, ouais. C'est joli là-bas aussi. Ah, c'est beau. 8h30? Moins 10. Moins 10. Ah. Oh, c'est quand même arrêté 50 minutes alors. Je fais des carnets de voyage pour me souvenir de ce que j'ai fait, les lieux visités et tout. Donc là, c'était tout naturel de faire aussi pour la transhumance. Et puis ça permet aussi de noter les endroits où on passe, savoir à peu près la durée des étapes, les kilomètres qu'on fait par jour. Et puis les variations du temps pour comparer d'une année sur l'autre un petit peu comment on avance et comment ça se passe. Voilà. Puis il y a des anecdotes après un peu plus rigolotes et voilà. Émilie est sociologue spécialisée en urbanisme. Elle accompagne Dimitri en transhumance depuis 5 ans maintenant. La jeune femme a rencontré le berger sur les bancs de l'école primaire. Tout comme Sarah, aujourd'hui elle est ingénieure en environnement, mais elle a pris quelques jours de vacances tout naturellement. Ça s'est passé comme ça, je sais pas, c'était naturel, voilà. La première fois, c'était un peu pour voir comment c'était. Non, c'était... il y a souvent... Ouais, au départ, de temps en temps, Dimitri nous demandait un coup de main pour déplacer le troupeau d'un village à l'autre. Et puis, donc toute l'année, quand on peut l'aider, on lui donne un coup de main. Et puis derrière, la transhumance, c'était l'étape supplémentaire. On s'amuse bien, c'est sympa. Et voilà, je sais pas, c'est naturel, quoi. C'était... C'est un moment vraiment convivial aussi, hein, c'est pas... Ouais. Ah, mais ça c'est sûr, ça c'est clair, on se marre bien. À part marcher, on peut parler toute la journée, donc on se retrouve, même si on passe du temps au quotidien, on passe du temps ensemble et on parle de choses dont on ne parle pas forcément tous les jours et c'est bien, ouais. Je me disais, c'est une fête aussi, c'est vrai que le côté festif, quand on vient de l'extérieur, on le remarque. Pourquoi c'est une fête aussi?
Ben, c'est un moment de rencontre aussi, je pense. C'est un moment où ça nous unit tous. Donc du coup, on est, je sais pas, c'est comme une fête. Une fête, on est liés autour d'un événement et voilà. Ben là, c'est un peu pareil. On est tous liés autour de cet événement-là, quoi. Pendant la pause, le troupeau s'est éparpillé. Dimitri rassemble ses brebis. Il ne faut pas tarder à repartir pour éviter les fortes chaleurs. Chaque jour, hommes et bêtes marchent entre 20 et 25 km. Il faut donc veiller à ménager tout le monde. En tête de cortège, Roussette, l'une des brebis meneuses. À son cou, une grosse cloche qu'elle arbore seulement pour l'occasion. Uniquement pour la transhumance. Le reste de l'année, elles sont pendues sur des barres en bois. Voilà. Et après le reste de l'année, on met des clapettes, donc des sonnailles de pâturage, plus petites et qui servent à situer où est le troupeau dans les bois. C'est parce que la transhumance, c'est une fête. C'est important de le rappeler quand même. Eh ben, c'est un plaisir. Et puis on fait une équipe, on est plusieurs, on est content de traverser les villages. Et puis même pour les bêtes, la transhumance à pied, elle s'adapte mieux au changement de température. Elle ne supporte pas trop les aléas climatiques, quoi. Elles sont sensibles des poumons. Donc elles auraient vite fait de prendre des pneumonies. Donc le fait de monter à pied, elle s'adapte aux différentes températures entre Nîmes et là où je vais, le lac des Pises, que les nuits sont plus fraîches, quoi. Voilà. C'est progressif. Alors qu'en camion, à 4 heures, elles arrivent là-haut. Si elles partent avec une chaleur brûlante à Nîmes et qu'elles arrivent au lac des Pises sous la pluie, eh bien, il y en a quelques-unes qui vont prendre mal. Car malgré les sonnailles traditionnelles et les pompons colorés pour conjurer le mauvais sort, la transhumance ne tient pas uniquement du folklore. Cette tradition, plusieurs fois centenaire dans notre région, est avant tout liée aux conditions climatiques et au paysage. L'été, l'herbe brûle, quoi, l'herbe sèche. Donc il n'y a plus rien à manger pour un troupeau en garrigue. Donc il faut monter en altitude pour trouver de l'herbe verte. Avec les sécheresses qu'il y a eu et qu'on annonce encore pour cette année, est-ce qu'il ne faut pas monter de plus en plus pour avoir de l'herbe? Comment ça se fait? Non, mais c'est que nous, on n'a pas plus haut, fait plus haut. Il n'y a pas. On va au sommet. Donc déjà le lac des Pises, Montégoal, tout ça c'est nos sommets à nous, le mont Lozère. Non. Est-ce quelque chose qui vous préoccupe de trouver quand même des pâturages adéquats pour vos bêtes? Pour l'instant ça va? Ben, l'été, c'est tant qu'on ne fait pas de conneries ou qu'on ne change pas de place, on a notre place à attribuer, quoi. Enfin, notre nombre de bêtes chaque année qu'on met au même endroit. Le souci c'est le reste de l'année en bas. Ah oui? Pourquoi? Parce que s'il ne pleut pas assez, il n'y a pas d'herbe. Et comme mon système, c'est que le troupeau mange au maximum dehors et moins dedans, le système économique. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'herbe, il faut compenser avec du fruit, donc acheter. Donc engager des frais. C'est cher. Et ouais, parce que s'il y a sécheresse, le prix du foin monte. Là cette année c'est un peu compliqué. Ça va. Non, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. C'est pour cet hiver en fait que vous êtes. Eh bien, il faut faire le plein de foin l'été pour en prévision de l'hiver, quoi. Des réserves pour l'hiver que Dimitri devra donc sans doute acheter au prix fort. Une fois arrivés à l'Égoal, les brebis seront confiées à un berger qui garde une douzaine de troupeaux tout l'été, en tout 1800 bêtes, et pour mieux les différencier, chacune a les initiales de son propriétaire tatouées sur la croupe. Car Dimitri ne peut pas se permettre de rester plusieurs semaines à l'estive si les 387 femelles qu'il possède transhument. Les 2 béliers, eux, sont restés à la bergerie avec les 200 agneaux. En bas, j'ai encore des agneaux à l'engraissement qui sont nés, ceux de l'automne et ceux du printemps, les chèvres, les béliers, en fait toutes les bêtes qui ne peuvent pas monter en estive. Là on a vu qu'il y avait un petit agneau, d'habitude il monte ou
Bon, et là c'est exceptionnel parce qu'il était un peu petit pour le sevrer, pour le couper de la mer. Donc il suit la mer tout l'été. Peut-être là-haut à la montagne. Mais les bergers n'aiment pas trop parce que c'est laborieux à garder les agneaux. Ça a tendance à se coucher, à dormir. Et au moment où le troupeau part, l'agneau reste couché. Donc ça se perd facilement. Ça dort beaucoup l'agneau. Et du coup là pour monter pour lui c'est pas trop nul. Non, elle a l'air d'aller. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une bête qui boitillait aussi, c'est pareil, ça arrive de voir... c'est quand même physique hein, la transhumance, donc il faut surveiller, faire les pieds avec le couteau, voir qu'il n'y ait pas des épines ou d'échauffement. Le problème c'est le goudron, quoi. Quand on marche à 6h du soir, toute l'après-midi le goudron est chauffé quoi, par le soleil. Donc après le goudron pègue et brûle le sabot. Quoi. Voilà. Depuis l'adolescence, je voyais passer des troupeaux de moutons et la nostalgie fait que j'ai réussi un jour à me mettre avec eux et pouvoir faire une transhumance complète. Et depuis, ça fait 5 ans, je crois, et je la fais chaque année. Parce que vous dites la nostalgie parce que vos grands-parents... J'avais un grand-oncle qui avait un troupeau, puis là où j'habitais, près d'Anduze, on me voyait passer des troupeaux chaque année pour la transhumance. Ils montaient plusieurs milliers de bêtes, se levaient la nuit pour aller voir passer les troupeaux avec mes parents. Et voilà, et un jour, je me suis dit, il faudra que tu fasses le transhumance. Et ça s'est fait 40 ans après. Parce que j'étais adolescent et là j'ai plus de 50 ans. Vous n'avez pas travaillé du tout dans ce secteur-là finalement? Ah non, pas du tout. Et non, j'ai pas eu la chance d'avoir après la famille qui continue à... Depuis plusieurs années maintenant, Denis vit sa passion en accompagnant Dimitri. Il sait même confectionner un fouet de berger typiquement cévenol. Vous avez un vrai bâton de berger. Et j'ai un vrai bâton de berger cévenol parce qu'il n'y a pas d'autres endroits en France où on trouve ce type de fouet. Alors expliquez-moi un petit peu ce qu'il a de particulier. Mais il a une boule à la base parce que l'explication qu'on m'a donnée, moi, c'est que ça peut éventuellement servir de bâton de défense ou pour tuer une vipère ou pourquoi pas une bête nuisible pour l'éloigner. Mais c'est une explication comme une autre parce que la vraie je la connais pas. Il n'y a que dans les Cévennes, je disais, qu'il y a que ce style comme ça. Parce que moi j'ai un ami éleveur dans l'Aveyron, ils ont des tout petits fouets ou même pas de fouet. Ils gardent au bâton. Ouais, dans les Pyrénées c'est le bâton avec le crochet. Moi j'avais des petits manches avec une langue qui garde. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Faites découvrir la formule anniversaire à vos enfants dans une ambiance conviviale. Une partie encadrée par un coach, puis place au goûter et au cadeau. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. La Romería del Encuentro réunit petits et grands avec convivialité et authenticité. Venez retrouver danse espagnole, corrida et concours de paella. Une ambiance festive à partager à Moguio le 17, 18 et 19 juin. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial, je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas ? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service
et à votre écoute. Le pari Opel. Je vous parie 200 € qu'après avoir essayé une Opel, vous l'achèterez. Osez relever le défi dans vos concessions Opel. Salut, vous me reconnaissez? Eh oui, c'est Arthur. Retrouvez chaque semaine sur Sattel TV toutes les sorties ciné de vos salles montpelliéraines dans Ciné Sud, 15 minutes au cœur du cinéma. C'est ça des camarades, mon pote. T'as jamais vu le film Bande de sauvages? Nous sommes au mois de juin, sous la houlette de Saint-Médard, le patron des bergers. La moitié environ des brebis de la région entament la traditionnelle transhumance. Dimitri est parti de Nîmes, direction l'Égoile, avec lui près de 400 bêtes et des bergers occasionnels, proches, amis et passionnés. Tous parcourent une vingtaine de kilomètres par jour à pied, un voyage qui dure près d'une semaine et se fait au rythme des bêtes, tôt le matin et en toute fin de journée. Petit conciliabule entre bergers, la prochaine étape sera longue et ardue. Chemins étroits, vignes en bordure, il va falloir surveiller les bêtes de près. Pourquoi c'est un moment que vous appréhendez un peu, non? Et ouais, quand on longe les vignes, quoi, les parcelles de vignes. Et ouais, parce que la vigne, les feuilles sont vertes et attirantes. Donc ça attire l'œil du troupeau, quoi. Ah. Et puis la vigne est appétante, quoi. Ça les attire. Vous dites que c'est du boulot de tenir un troupeau. C'est vrai que vu de l'extérieur, on vous voit juste marcher tous. Il y a vraiment comment vous travaillez? Oui, voilà. On les appelle, on leur parle pour leur donner la direction, quoi. Et puis il y a le chien, quoi. Sans chien, de toute façon, on peut pas garder, on peut pas faire de transhumance, rien, quoi. Le chien, c'est les jambes du berger, de toute façon. Est-ce que c'est un bon chien de berger? Qu'il soit obéissant et volontaire. Voilà, volontaire. De lui-même, qui, avant de donner l'ordre, qui comprenne ce qu'il faut déjà faire. Parce qu'on l'a vu de lui-même, là il contient le troupeau. Ouais, parce qu'il a de l'âge. En fait, je veux dire, il vieillit, quoi. Donc il sait comment le troupeau doit se comporter. Et puis il reconnaît les étapes, le chemin de transhumance, donc il sait très bien où il y a les problèmes, où c'est qu'il faut parer, donc mettre des barrières, voilà, pour éviter que le troupeau rentre dans une terre, une parcelle. Il y a déjà la relève à la bergerie, quoi. Mais en transhumance, on évite de prendre la meute, enfin tous les chiens, parce que on traverse des routes, on emprunte des routes, et c'est souvent là que malheureusement on fait écraser les chiens, quoi, parce qu'on ne peut pas être vigilant partout, entre le troupeau, les chiens et le personnel, quoi. Là en fait on suit le lit du ruisseau, donc la végétation est dense, elle se referme parce que justement il n'y a pas beaucoup de troupeaux qui passent par les chemins, et donc en fait le troupeau s'étire, donc ça fait goulot d'étranglement. Il faut le temps que le troupeau passe et surtout pas le presser. Voilà. Et justement là c'est là que vous aidez vraiment, parce qu'on a l'impression que vous marchez, que c'est sympa, mais c'est vraiment un travail aussi. Oui, faut pas se reposer sur les lauriers parce que voilà, il faut donc protéger les vignes, qu'elles aillent pas dans la luzerne, mais aussi faire attention. Là par exemple tout à l'heure il y a une partie du troupeau qui est montée là, donc si on fait pas attention on perd une partie du troupeau, donc c'est du boulot, on est là aussi parce que c'est utile.
Cette année, la Benjamine du groupe, c'est Lucie. À 18 ans, elle étudie les sciences et techniques de l'agronomie et du vivant dans la Drôme, effectue son stage avec Dimitri. Ce qui me plaît, c'est déjà toute l'approche technique, surtout de la zootechnie qu'on fait en cours. Et après, voir en pratique avec Dimitri, voir comment ça se passe vraiment sur le terrain, parce que la théorie, c'est bien beau, mais on n'arrive pas à faire grand-chose avec. Et après c'est les stages, le fait qu'on soit dehors en permanence, le petit effectif de la classe aussi, c'est vachement bien. Ah ouais. Et là, elle travaille avec les brebis, ça vous plaît ? Ah ouais, franchement, ouais, c'est spécial, hein, un mouton, c'est spécial, mais c'est vachement intéressant et puis on apprend beaucoup. La transhumance, du coup, c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement refaire ? Ah oui, moi l'année prochaine, si je suis pas en période de bac, je la refais, si Dimitri veut toujours de moi. Ah oui, donc ça vous plaît vraiment. L'ambiance aussi peut-être ? Ouais, l'ambiance, ouais, elle est géniale. Je suis arrivée, je connaissais personne, maintenant ça va, ils sont tous sympas. La convivialité, c'est un des maîtres mots de la transhumance. De plus en plus de randonneurs contactent d'ailleurs les bergers pour effectuer cette marche avec eux. Dimitri préfère rester en petit comité. Michel est un enseignant à la retraite, il l'accompagne depuis quelque temps. C'est une marche qui n'est pas gratuite, c'est une marche qui est inscrite dans la vie de certains d'entre nous, qui dans le métier d'être berger, qui donc doivent 2 fois par an monter les troupeaux lestives et puis les descendre en septembre. C'est une marche qui se fait à un rythme soutenu, qui est difficile en montagne, mais qui en plaine est assez cool, comme on dirait. J'ai ça qui me gêne sur le... C'est un moment où justement on peut retrouver des amis, un moment de sociabilité, on se retrouve, on fait connaissance, on discute, on blague. Les haltes sont en général, pas tout le temps, quand il fait chaud comme qu'on est en pleine campagne, la halte est un peu calme, mais sinon les soirs par exemple on peut manger, faire un repas, disons, un peu modeste, mais quand même assez animé et qui me plaît beaucoup. Midi approche, le troupeau a parcouru près de 15 km dans la matinée. Les brebis commencent à fatiguer, le bitume chauffe sous leurs sabots. Au gré des hameaux, des connaissances et des curieux accompagnent le convoi vers l'endroit où Dimitri fait habituellement une halte prolongée. Présence discrète, la maman de Dimitri accompagne les marcheurs depuis la veille, tandis que son père assure le ravitaillement et la logistique. À bord de cette bétaillère, il a amené tout le nécessaire pour partager un repas. Ni l'un ni l'autre ne sont éleveurs, mais tous deux ont toujours soutenu Dimitri dans son souhait de devenir berger. Dimitri était en CE1, donc c'est vrai que son trimestre avait été vraiment mauvais. Donc je lui avais dit, si jamais tes notes sont nettement meilleures, si tu veux, je t'achète une chèvre. Et donc le trimestre suivant, les notes sont nettement améliorées. Et donc j'ai été obligée de lui acheter sa première chèvre. Vous n'y attendiez pas ? Non, pas du tout. Non, c'était pas prévu. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas pouvoir, que ses notes allaient rester ce qu'elle était. Vous attendiez à ce qu'il crée un élevage ? Oui, ouais, parce que c'était une passion depuis tout petit. C'était des livres sur les animaux. Moi, je savais tout à fait qu'un jour il serait ou berger, enfin que ça serait dans le milieu ça serait un travail avec des animaux. Et j'ai l'impression que vous le soutenez à fond, autant vous que votre compagnon. Ouais, tout petit, quand il a dit je serai berger, oui, je l'ai soutenu. Je voulais qu'il fasse le métier qu'il avait envie de faire. Par contre, je lui ai toujours dit que si un jour il avait envie d'arrêter, il avait aussi le droit de changer de métier ou de... Ouais. C'est dur. C'est un métier qui est très très difficile. Ça, je m'en suis pas rendu compte avant, mais oui, c'est un métier qui est très très difficile. Ouais. Et là, toute la famille se mobilise pour la transhumance ?
Oui, pour la transhumance, et puis même au quotidien, on essaie de l'aider au maximum, mais c'est pas du tout notre métier à nous, donc c'est encore plus difficile. Mais oui, bien sûr, on le soutient, ça il sait qu'il est soutenu. Ouais. Beaucoup de fierté aussi quand vous dites ça. Ouais, Dimitri c'est quelqu'un qui est... je suis très très fière de lui. Ouais. Aujourd'hui, Dimitri a donc son propre élevage, 400 brebis dont il vend les agneaux. Son cheptel est constitué essentiellement de railleul, une espèce typiquement cévenole, mais en voie de disparition. Seulement 10 bergers dans la région en élèvent. À 30 ans, Dimitri a donc réalisé son rêve, mais aujourd'hui, rien n'est gagné. De toute façon, c'est une passion et je pense que c'est inné. C'est pas à 40 ans qu'on claque des doigts en disant je vais faire berger, quoi. C'est un métier exigeant. Prenant. Ouais. Vous voyez votre avenir là dans l'élevage, c'est quand même très dur, très exigeant, vous l'avez dit, et pas forcément facile de trouver notamment des pâturages. Et le plus dur, c'est de trouver du foncier. Des brebis, on arrivera toujours à en trouver à acheter. Le foncier, c'est le plus dur, quoi. Et c'est le principal, quoi. Dès qu'on a de l'herbe, on peut avoir des brebis. Si on n'a pas d'herbe, pas de brebis, ça marche pas ensemble, quoi. Voilà. Et donc pour mon cas, moi je suis installé sur la commune de Nîmes. Et donc Nîmes et l'Aglo ont acheté un gros domaine. Et là ils m'ont installé en tant que berger pour entretenir les collines, quoi, pour lutter contre le feu. Mais bon, il y a un projet d'urbanisme par la suite. Donc là il faut que je me tourne vers une autre commune pour essayer de faire une nouvelle installation, quoi. Ça coûte cher les terres autour de Nîmes. Et ouais, il y a une sacrée pression foncière, quoi. Ouais. Et beaucoup de propriétaires attendent que les terres agricoles passent constructibles, donc les louent, mais ne les vendent pas. Vous avez encore quelques années devant vous et puis après normalement 7-8 ans, si tout va bien. Et puis après, il va falloir trouver un autre site, quoi, une autre exploitation, tout recréer, quoi. Ouais, trouver des hectares, monter une bergerie, et essayer d'y rester aussi longtemps que possible, quoi. L'après-midi est bien avancé. Après quelques heures de repos, il est temps de repartir. Le Montégoal et le lac des Pises sont encore loin. Brebis et bergers vont reprendre leur marche au rythme des bêtes et du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire.